viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. 15 juillet 2026, fidèles internautes de ESAE Télévision, bonjour et bienvenue dans Fona Souba de ce matin, votre émission matinale d'information et de divertissement sur ESAE TV. Au sommaire de ce matinal à Bétérou, un trentenaire appréhendé par la police avec 500 cartouches de calibre 12. Les nouveaux bacheliers donnent leurs impressions lors des épreuves facultatives et sportive. L'ex-président sénégalais Macky Sall annonce une visite à Dakar pour rencontrer son successeur Diomaye Faye. Dans la qualité sportive de ce matin, championnat national scolaire 2026, le basketball 3 contre 3 à l'honneur ce mercredi. L'athlète béninoise Noélie Yarigo, sacrée championne de la France en 800 mètres. L'Espagne élimine la France et se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde 2026. Dans l'astuce santé de ce matin avec Sylvie Dédéo, on parle de 5 conseils pour rafraîchir sa maison en période de chaleur. L'artiste du jour avec Elvic Umbetowo pour ce matin, il nous vient avec un artiste musicien et griot. Il a pour nom Ndani Gani. Et pour boucler avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos intervenants. Voilà l'essentiel à retenir pour Fona Souba de ce matin. Boulou Info et le sport, c'est après ceci. À Bétérou, un trentenaire appréhendé par la police avec 500 cartouches de calibre 12. Boulou Info, c'est avec vous, héroïne Papanam. Bonjour. Bonjour Mouzi Lawani. Amis de l'ESAE Télévision, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info de ce matin. Dans la nuit du 13 au 14 juillet 2026, une opération de contrôle menée sur l'axe Bétérou-Djougou a conduit à la découverte de 2 cartons renfermant 500 cartouches de calibre 12. Le conducteur, présenté comme le convoyeur présumé des munitions, a été interpellé. Il a été placé en garde à vue et devrait être présenté au procureur de la République à l'issue de l'enquête en cours. Les investigations se poursuivent et devront permettre de déterminer l'origine des cartouches saisies et leur éventuelle destination. Après les épreuves écrites, certains candidats du baccalauréat poursuivent leur parcours avec les épreuves sportives et les épreuves facultatives. Une occasion pour eux de gagner des points supplémentaires pouvant faire la différence dans le résultat final. Entre détermination, concentration et espoir, les candidats donnent le meilleur d'eux-mêmes. Suivons-les au micro de Sylvie Dédéo et Elvic Umbetowo. Après la composition de ces épreuves, je me sens un peu fatigué. Ça n'a pas été facile quand même, parce que ce sont ces 2 épreuves que moi j'ai composées. J'ai fait d'abord les épreuves facultatives, la musique, et après la musique, j'ai été mené vers les pièces. Je viens de finir. Les épreuves se sont bien passées.
On avait fait les épreuves sportives et éducatives. Bon, tout s'était bien passé. De mon côté, ce n'était pas facile quand même, mais on a essayé de surmonter certaines épreuves. Et à l'oral aussi, EPS aussi, ce n'était pas facile comme ça. Bref, mes amis, certains de mes amis ont choisi les épreuves facultatives. De mon côté, je n'avais pas l'envie de choisir les épreuves facultatives. J'ai dû faire EPS seul. Dans l'ensemble, c'était abordable comme les épreuves du bac. Même on a aimé, c'était pas difficile. Bon, on sent la confiance totale. On sait en nous qu'au moins on a fini l'épreuve de notre vie, puisque depuis le début de l'année, on se disait le bac, ça influençait tout le monde. Et maintenant, c'est passé. Les épreuves, ça s'est bien passé, mais c'est SVT là qui, on ne s'attendait pas à ce qu'on devait avoir, quoi. Nous, c'est la D, SVT, on a souvent l'idée de ce qu'on devait avoir. Mais cette année, nous avons fait une surprise, vraiment, qui a tout gâché. Dans l'ensemble, c'était bien. On a eu en première position la musique et ensuite le pièce. Actuellement, ils sont en train de composer l'épreuve facultative de dessin. Et bon, moi, je ne suis pas concerné. Donc, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Les épreuves étaient abordables. Je me sens soulagé, confiant et content. Je me sens heureux comme un bachelier. Je me sens à l'aise, bien en joie aussi. Les résultats des examens des semestres 3 et 4 publiés ce lundi 13 juin 2026 par le département de lettres modernes de l'université de Parakou ont suscité la stupeur. Selon le média en ligne Nagézé, aucun étudiant de deuxième année n'a réussi à valider directement les 12 unités d'enseignement requises pour accéder à la licence 3. Cette contre-performance s'explique selon des étudiants par l'extrême complicité et l'exigence d'évaluation jugée particulièrement redoutable. Pour rappel, en 2025, la faculté de droit avait elle aussi connu un véritable séisme académique avec seulement 6 admis directs sur près de 2500 étudiants en première année. Hors de nos frontières, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a procédé ce lundi 13 juin 2026 à la nomination d'un nouveau président à la tête du Conseil constitutionnel. Ousmane Diagne prend désormais les rênes du Conseil constitutionnel du Sénégal. Magistrat de carrière, Ousmane Diagne a occupé plusieurs fonctions de premier plan dans l'appareil judiciaire sénégalais. À la Cour d'appel à Dakar, il a officié en qualité de procureur général. Il a aussi occupé le poste de premier avocat général près la Cour suprême. Dans cette fonction, il a assisté le procureur général avec pour mission principale de veiller au strict respect de la loi dans les affaires soumises à la Cour. Enfin, le 17 juin 2026, l'ex-président Macky Sall va revenir au Sénégal pour la première fois depuis qu'il a quitté le pouvoir il y a de cela 2 ans. Une visite de quelques heures à peine pour rencontrer son successeur Bassirou Diomaye Faye et obtenir le soutien du Sénégal à la candidature au poste de secrétaire général de l'ONU. L'ancien chef de l'État de 2012 à 2024 l'annonce lui-même dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Macky Sall précise bien que c'est dans le cadre de consultations et de visites en lien avec sa candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Fin mars, Macky Sall avait échoué à obtenir le soutien de l'Union africaine à sa candidature à la tête de l'ONU, car 20 pays, dont le Sénégal, y avaient opposé leur veto. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous, Héroïne Papanam, pour Boulot Info de ce matin. Internaute de Zahir Télévision, on va suivre à présent l'actualité sportive avec Jean Aclé. Championnat national scolaire 2026, le basketball 3 contre 3 à l'honneur ce mercredi. L'actualité sportive, c'est avec vous, Jean Aclé, bonjour. Moudine Rani, bonjour. Internaute de Zahir Télévision, bonjour.
Le championnat national scolaire 2026 se poursuit au stade Omnisport de Grand Popo. Après la fin de la phase de groupe du tournoi de basketball 5 contre 5 ce mardi 14 juillet, la journée du mercredi 15 juillet 2026 sera entièrement consacrée au basketball 3 contre 3. Le basketball 5 contre 5 reprendra demain jeudi avec les demi-finales qui détermineront les affiches des finales. La 6e édition du championnat se poursuit ainsi avec des rencontres toujours plus passionnantes dans les différentes disciplines au programme. Le dimanche 12 juillet 2026, sur la piste de Blois, l'athlète de la Panjari, Noélie Yarigo, s'est imposée lors de l'Open de France avec un chrono de 2 minutes 3 secondes, décrochant ainsi le titre de championne de France. Un retour au sommet pour l'athlète béninoise au terme d'une saison marquée par des blessures, les doutes et les moments difficiles. Néanmoins, fidèle à son mental d'acier, elle a su rebondir pour retrouver la plus haute marche de podium. Le Bénin peut être fier de l'une de ses plus grandes ambassadrices qui confirme une fois de plus son statut de référence sur le 800 mètres. Après une saison 2025-2026 difficile, marquée par des blessures et un faible temps de jeu, le latéral gauche béninois David Kiki a désormais une nouvelle destination, toujours en Roumanie. Le joueur s'est engagé avec le FC Voluntari en Superliga. Le club roumain a annoncé la nouvelle sur ses canaux digitaux ce mardi 14 juillet 2006. Double champion de Roumanie avec Farul Constanta 2022-2023 et le FCSB 2024-2025, le natif d'Akrom-Sirti reste dans un championnat qu'il maîtrise bien. Enfin, l'Espagne s'impose en mettre 2-0 face à la France et attend son adversaire pour la finale de la Coupe du Monde 2026. La Roja a livré une prestation de très haut niveau, maîtrisant les débats face aux Bleus pour décrocher avec autorité son billet pour la finale. Lamine Yamal et le collectif espagnol ont une nouvelle fois fait la différence en battant la France pour la 3e fois consécutive à une phase finale, confirmant l'excellente dynamique de l'Espagne dans les grands rendez-vous. L'Espagne disputera la finale de la Coupe du Monde 2026 avec le vainqueur de l'autre demi-finale entre l'Angleterre et l'Argentine ce soir. Voilà, Mouhidine Lamani, c'est tout pour le sport de ce matin. Merci à vous, Jean-Claude, pour l'actualité sportive de ce matin. L'Espagne devient peu à peu la bête noire de cette équipe française. Pourtant, ils nous ont fait rêver les Français cette année avec notamment un grenier offensif qui est composé des joueurs du calibre de Olisier, Mbappé, Désiré Doué, Ryan Cherki et beaucoup d'autres joueurs. Dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe française pour se qualifier pour le prochain tour du tournoi? Je pense que c'est le milieu du terrain parce que, comme on le sait tous, le football c'est un jeu du partage, c'est un jeu d'équipe. Même si ils sont très forts en offensive, je pense qu'il faut au moins le milieu s'impose parfois. Et c'est ce que la France n'a pas depuis longtemps. C'est ça qui fait que, c'est sur ça que l'Espagne se base toujours pour battre la France. Sinon, l'Espagne n'a pas quelque chose d'extraordinaire. C'est la force de l'Espagne, le milieu du terrain. Le milieu du terrain. Donc, je pense que c'est ça, sur ça que l'Espagne se base toujours pour battre la France. Sinon, l'Espagne n'a pas aussi quelque chose aussi explosif que la France, la France qui est en place là. Il va falloir que Didier Deschamps trouve les moyens possibles pour d'autres compétitions. S'il est bien là, hein, parce que d'après les rumeurs, Didier Deschamps va bientôt quitter le banc des Bleus. Merci à vous, Jean-Claude, pour l'actualité sportive de ce jour, internaute des AE Télévision. L'astuce santé à présent avec Sylvie Dedéou. Les 5 conseils pour rafraîchir sa maison en période de chaleur. C'est avec vous, Sylvie Dedéou. Bonjour. Mouhidine Lamani, bonjour. Internaute de ESAE Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces santé. Pendant les fortes chaleurs, il est possible de garder son logement plus frais sans forcément recourir à la climatisation. Voici les principales recommandations. Ouvrez et fermez les fenêtres au bon moment. Aérez votre maison la nuit ou tôt le matin lorsque l'air est plus frais. En journée, gardez les fenêtres, les rideaux et les volets fermés afin d'empêcher la chaleur et les rayons du soleil de pénétrer à l'intérieur.
Vous pouvez également suspendre un tissu humide devant une fenêtre pour apporter un peu de fraîcheur. Bien utiliser un ventilateur. Le ventilateur aide à mieux faire circuler l'air. Pour renforcer son efficacité, placez un linge humide devant l'appareil afin de diffuser un air plus frais. Évitez toutefois de le diriger directement sur votre corps pendant une longue période et sachez que cette astuce est moins efficace lorsque l'humidité est très élevée. Misez sur les plantes. Les plantes contribuent naturellement à rafraîchir l'environnement grâce à l'évapotranspiration. Installez-en sur votre balcon, votre terrasse auprès des fenêtres et entretenez-les en les arrosant régulièrement. Les plantes d'intérieur participent aussi à maintenir une température plus agréable. Faites sécher le linge à l'intérieur. Le linge humide qui sèche dans la maison libère progressivement de l'humidité, ce qui peut légèrement rafraîchir l'air. Cette méthode est économique et permet aussi de limiter l'utilisation du sèche-linge. Réduire les sources de chaleur. Les appareils électroniques dégagent de la chaleur même lorsqu'ils sont simplement branchés. Pensez à débrancher ceux que vous n'utilisez pas, comme le micro-ondes, la cafetière et le grille-pain. Évitez également d'utiliser le four pendant les heures les plus chaudes et privilégiez les repas frais à base de fruits et de légumes. En adoptant ces gestes simples, bien gérer l'ouverture des fenêtres, utiliser intelligemment le ventilateur, profiter des bienfaits des plantes, faire sécher le linge à l'intérieur et limiter les appareils produisant de la chaleur, il est possible de rendre son logement plus confortable durant l'été tout en réduisant sa consommation d'énergie. C'est tout pour la Suisse Santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci de nous avoir informés, Sylvie Dedéou, ce matin pour... Merci de nous avoir informés ce matin, Sylvie Dedéou, 5 conseils pour rafraîchir sa maison en période de chaleur. On sait tous qu'au nord et partout dans le Bénin, on est en période pluvieuse. Alors pourquoi avoir choisi les périodes de chaleur? J'ai choisi les périodes de chaleur parce qu'il n'y a pas que ceux qui sont au nord qui nous suivent. Déjà, vu que c'est une télévision web, c'est international. Donc, en cette période en France, ils sont en été. Donc, en été, là-bas, il y a la chaleur là-bas. Donc, l'astuce, c'est un peu comme une globalité. Il arrivera à la période où il y aura la chaleur au nord. Donc, ils vont utiliser l'astuce là. Ok, toujours dans le même contexte, en cette période de fraîcheur à Parakou, qu'est-ce qu'on doit faire pour nos chambres? Bon, déjà pour les chambres, je crois qu'il faut fermer hermétiquement les chambres parce qu'on est en période de fraîcheur. Et également, il faut se couvrir vraiment parce qu'en cette période, il y a beaucoup de maladies qui circulent. Surtout les enfants, prenez soin vraiment des enfants. Portez-les des pulls verts. En tout cas, faites en sorte qu'il n'y ait pas une partie de leur corps qui puisse absorber de la chaleur et de la fraîcheur dans le corps. D'accord. Merci à vous, Sylvie Dedéou. Mettez-vous au chaud, c'est Sylvie qui le dit. Merci à vous une fois encore. Internaute de Zaï Télévision, on va suivre à présent l'artiste du jour. Artiste, musicien et griot, Ndani Gani, c'est l'artiste du jour de ce matin. Il est avec Elvik Ougotowo. Bonjour Elvik. Bonjour Moïdine Lawani. Internaute de Zaï Télévision, bonjour. Ndani Gani est un artiste, musicien et griot du Nord Bénin. Il est originaire de Parakou, un haut lieu de la culture Batomi. Ndani Gani est connu pour valoriser les rythmes traditionnels du Nord Bénin, le Fokpaï, les percussions Batomi et la musique de griot. Il chante en bariba, bendi et parfois en français. Ses textes parlent de culture, de morale, de paix, de royauté et de l'histoire des rois de Niki et de Parakou. Sa musique est une fusion entre tradi moderne car il garde les instruments traditionnels comme le tambour parlant, les gons, les calebasses, mais avec des arrangements modernes pour toucher la jeunesse. En tant que griot, Ndani Gani a un rôle important dans la société du Nord Bénin. Il célèbre les rois, raconte l'histoire des peuples Batomi et anime les fêtes culturelles comme la Gani. Il se produit souvent lors des festivals au Bénin et dans la sous-région. Il a participé à des scènes et projets culturels au Nord Bénin, notamment avec d'autres artistes comme Nonsina, Capitaine Virus, Sergent Macus, lors des initiatives pour promouvoir la musique du Borgo. En résumé, il a chanté Gani
Borgou Fierté, Tchaba Nassira et bien d'autres avec une voix qui porte la fierté Batonou. Ndani Gani est le pont entre la tradition orale et la musique moderne du Bénin. C'est tout pour Ndani Gani. Merci à vous, Elvik Ngwetowo, pour Ndani Gani, l'artiste qui a le même nom, qui porte le même nom que la fête traditionnelle des Batombou et des Beaux. Alors, la fête de cette année est dans quelques jours. Elvik Ngwetowo, dites-moi, quels sont vos souvenirs de cette fête? Si on va parler de souvenirs de la Gani, ce qui vient directement à la tête, c'est surtout le défilé du roi, si je peux le dire, le passage du roi et le défilé des cavaliers, la course des chevaux. Il y a beaucoup de souvenirs qui captent l'attention, qui restent dans la mémoire. Et tu te dis à chaque fois, si j'ai l'occasion, je vais aller à la Gani, je vais fêter la traditionnelle fête des Batonou, de ceux qui sont dans la région du Barouté. Voilà, je pense bien que vous serez vraiment peut-être beau avec le taco. Merci à vous quand même, Elvik Ngwetowo, pour l'artiste du jour de ce matin. C'était Ndani Gani, internaute de la télévision à présent. On va suivre, parlons-en. Lors d'un premier rendez-vous, votre nouvelle connaissance vous demande directement votre salaire, votre profession et les biens que vous possédez avant de décider s'il souhaite ou elle souhaite poursuivre la relation avec vous. C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et pour en parler, on a sur ce plateau Jean Aclé, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudine. Et Héroïne Papanam, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudine. Alors ainsi libellé, je viens de lire le fait qui va servir, la situation qui va servir de débat ce matin. Alors le sujet principal qui se dégage, selon vous, chercher la sécurité financière est-il un droit ou une forme de matérialisme? Héroïne Papanam d'abord. Pour moi, c'est une forme de matérialisme. C'est pas du tout un droit. Parce que vous venez de vous rencontrer. Je ne vois pas en quoi la personne va dire que ce soit l'homme ou la femme va dire que c'est son droit de le savoir. Non, pas du tout. C'est pas son droit. Au fur et à mesure, ils peuvent apprendre à se connaître et apprendre et aller sur ce côté. Mais pour un premier rendez-vous, je trouve que c'est déplacé. Pour un premier rendez-vous, ça ne donne pas une bonne image. Oui, exactement. Et vous? Je trouve le sujet déjà drôle. D'abord, pour moi, c'est même pas dépassé. Si c'est moi, si c'est que j'avais l'intention que j'avais, c'est de te draguer et tu me demandes déjà une sorte de truc. On peut manger, on peut s'amuser, on peut tout faire là. Mais je pense que c'est fini. Tu ne me verras plus. Parce que je vois déjà que tu es objectif. Tu ne veux pas quelque chose de long terme ou bien. Quand on dit on veut s'engager, je pense que c'est pour la vie. C'est pas pour voir ma poche ou bien pour voir ce que je gagne d'abord. C'est déjà comme si tu as un intérêt en jeu. Donc je pense que ce n'est plus l'amour. Mais pour une femme normale, on peut demander, vous faites quelle profession? Dites-moi, combien vous gagnez pour regarder à peu près, est-ce que vous êtes celui qu'il me faut? Je pense que quand c'est déjà premier rendez-vous, vous avez dit, encore, quand c'est premier rendez-vous, ce qui est permis au moins de demander, c'est peut-être profession. Mais demandez déjà salaire, combien vous gagnez, rentrez déjà dans la vie pour... Quels sont les biens que vous avez? Les biens que vous avez, les biens que vous possédez, c'est déplacé comme l'a dit Héroïne, c'est pas du tout bien, ça gâte déjà l'image que vous avez en vous. Ça détruit déjà l'image. Mais on dit que le temps c'est de l'argent aujourd'hui. Quand quelqu'un te drague, au lieu de perdre du temps avec cette personne et de prendre le temps pour demander vous gagnez combien, le but c'est de le faire en même temps, d'être objectif avec la personne pour montrer en même temps que avant de m'engager avec toi, il faut que tu aies au moins le maximum, le minimum qu'il faut. Quelqu'un qui gagne peut-être, qui n'a peut-être pas de salaire, qui compte peut-être sur une activité qui paye de façon passagère, par exemple. Il dit souvent qu'il est dans les affaires ou bien. Voilà, il dit souvent qu'il est dans les affaires et l'argent ne vient pas tout le temps.
l'argent ne vient pas par mois, on ne sait pas peut-être combien cette personne gagne. Est-ce que s'engager avec cette personne, ce n'est pas mettre sa carrière également en danger? Bon, cette personne-là, moi je ne pense pas. Est-ce qu'elle passe son temps endormie? Là, cette personne-là dit qu'elle est dans les affaires. Ça veut dire qu'elle se débrouille. Cette personne-là a de petites activités qui lui rapportent, même si ce n'est pas tous les jours, même si ce n'est pas chaque semaine, ça lui rapporte au moins quelque chose et elle arrive à utiliser ça pour quelque chose. Mais dans ce cas, je ne vois pas encore ça peut mettre en péril votre relation parce que lorsque vous n'étiez pas là, il prenait bien soin de lui, il ne mendiait pas, il ne mourait pas de faim. La personne menait ses activités et il gagnait quelque chose. Donc, je ne vois pas pourquoi lorsque vous allez venir, il va laisser de côté ce qu'il faisait pour courir derrière vous et vous vider les poches. Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'une personne consciente peut faire ce genre de choses. Je me débrouille dans la vie, dit-on, héroïne Papanam. Est-ce qu'il suffit à un homme qui voudra de dire que je me débrouille dans la vie pour accepter ses avances? Ben, pourquoi pas? Je me débrouille dans la vie, je viens vous draguer, alors ça suffit pour accepter mes avances. Mais on ne peut pas condamner ce genre de personnes. Ils se débrouillent dans la vie, ils ne restent pas sans rien faire. Il y a d'autres qui ne font absolument rien, qui sont encore chez les parents. Ce sont les parents qui les nourrissent de A à Z. Mais est-ce que ce genre de personnes, ceux qui se débrouillent ne sont pas mieux par rapport à ce genre de personnes? Et en se débrouillant, si vraiment vous aimez cette personne-là, lorsque vous serez avec lui, vous pouvez l'aider à mieux évoluer, même seulement avec vos conseils, votre encouragement. Cette personne trouvera plus la force de mieux se débrouiller et vous allez voir que ça va donner quelque chose de meilleur demain, au lieu de le rejeter tout simplement parce qu'il n'arrivera pas à vous donner l'argent chaque semaine parce que ce qu'il fait comme activité ne le permet pas de vous satisfaire. Et en parlant d'un homme, un homme qui vient à un premier rendez-vous, lui, il est l'homme et il demande à sa partenaire de table ce soir-là, celle qu'il vient de draguer, et qui commence à demander, vous gagnez combien comme salaire? Vous, Jean-Clé, qu'est-ce que ça sous-entend? Voilà, qu'est-ce que ça sous-entend? Je pense déjà qu'il n'y a pas, peut-être, bon, c'est sûr qu'il peut y avoir ce genre d'hommes, mais je pense que la plupart des hommes n'arrivent pas souvent à aller sur ces côtés pour les femmes. Mais si déjà la femme peut demander, donc c'est possible. Oui, si la femme demande, oui, c'est possible que l'homme demande. Mais je pense qu'en étant femme, quand un homme te demande ça, la femme est souvent, je vais dire, amoureuse ou bien, je ne sais pas comment le dire. La femme, côté sentiment, elle est faible pour ça. Donc quand elle déjà a un sentiment pour toi, je pense qu'elle peut tout dire déjà. Elle peut déjà dire tout ce qu'elle gagne. Mais quand c'est l'homme est toujours intelligent sur ce côté. Tu ne peux pas aborder un homme déjà pour la première fois, comme tu gagnes combien avant que je m'engage avec toi. C'est que tu détruis déjà la relation, tu détruis déjà ce qu'il fait. Donc, il n'aura même plus l'intention de dire que bon, maintenant je veux faire quelque chose de long terme avec toi. Et ce qu'il faut noter, c'est que l'amour et le bien financier, ou bien l'amour et l'argent, je pense que c'est des droits parallèles. Ça s'accompagne. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre en compte pour juger ou bien pour accepter. Vous dites que ça s'accompagne. Pourquoi ne pas? Oui, mais même si ça s'accompagne, ce n'est pas qu'il faut ça d'abord. Avant que l'amour, il faut forcément ça. Non. Comme l'a dit Héroïne, c'est pas parce que la personne se débrouille qu'il ne mérite pas l'amour. C'est pas parce que la personne se débrouille que lui maintenant, il ne peut pas se rapprocher d'une femme. Je me rapproche de toi parce que je n'ai pas l'argent en poche, mais tu me plais et tu me dis que tu gagnes combien. Que c'est ça, je veux savoir d'abord. Ça veut dire que c'est mon argent que tu veux aimer ou moi. Je pense que c'est des choses différentes. Tu ne peux pas m'aimer et aimer mon argent en même temps. En même temps, je pense que c'est impossible. Mais tu peux l'amener à avoir l'argent. L'argent, je pense que la relation, ça se construit. Mais il ne faut pas que c'est lui, il a déjà tout ce qu'il a déjà. Il gagne déjà peut-être 200 000 par mois. Donc là maintenant, tu es intéressé. Mais si c'est 40 000 ou bien 30 000, 20 000, là maintenant tu n'es pas intéressé, ça ne te concerne pas parce que ça ne va pas te suffire. Je pense que là c'est l'argent que tu cherches, tu ne cherches pas l'amour. Ça ne va pas te suffire. Héroïne Papanam, un homme lors d'un premier rendez-vous vous demande combien vous gagnez comme salaire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que de l'autre côté, vous trouvez que c'est normal à une femme de demander, vous trouvez que ce n'est pas normal à une femme de demander l'argent, le salaire à un homme. Mais dans le cas contraire,
est-ce que c'est normal pour un homme de demander à une femme, une nouvelle connaissance, combien elle gagne comme salaire? Bon, moi, je ne vois pas ce que le conseil là-dedans. Si moi, à un premier rendez-vous, un homme se place là, il me demande, tu gagnes combien par mois? Ça, quelque chose va clocher dans ma tête. Il y aura un alerte. Je vais réagir aussitôt. Pourquoi je vais l'exposer ce que je gagne par mois? Moi, si un homme me demande ça, je vais juste changer d'image. Je vais me dire que celui-là, il est juste là pour me ruiner. Peut-être que je ne gagne même pas beaucoup. Il veut venir me vider encore plus pour partir. Parce que ce n'est pas une personne qui veut aller loin avec moi. Une personne qui cherche déjà à savoir combien je gagne par mois. Ce n'est pas quelqu'un à prendre au sérieux. C'est mieux de fuir en même temps tant qu'il est temps. Il y a souvent, parfois, voilà, il y a des relations, il y a des premiers rendez-vous où le feeling match tellement qu'on se dit tout. On balance tout à l'autre. Donc les questions pleuvent et voilà, on dit tout ce qu'on veut. Dans les questions et les réponses, vous le sortez, il vous sort cette question, il vous demande combien vous gagnez comme salaire après votre profession. Bon, on peut ne pas le dire directement comme ça. On peut dire, héroïne, dites-moi, vous faites quoi dans la vie? Comment votre boulot ça marche? Le boulot ça marche bien. Est-ce que la paye ça va? On vous paye très bien. Et vous dites oui, je ne me plains pas. Et il vous dit intervalle 100 000, 100 et 20 000. Quel est l'intervalle de votre salaire? Juste pour savoir comment ça arrange prochainement avec vous. Moi, je peux dire ce genre de choses à une seule condition. Sauf si, à la condition, lui-même il me dit ça, sans que je n'ai besoin de demander combien tu gagnes le mois. Si lui-même il me dit ça, ça veut dire que ça ne le dérange pas. Donc moi aussi, je serais ouverte. Mais lui ne me dit rien et c'est lui qui commence par me poser des questions sur ce que je gagne. Non, ça ne peut pas se faire. Ben, d'autres, je peux comprendre, d'autres veulent savoir que la personne avec qui je veux m'engager doit être stable. Parce que moi aussi, je suis stable. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui n'est pas stable courir derrière quelqu'un qui est stable, soit disant, elle ne veut pas souffrir. Le moins qui court derrière le plus, moins fois plus, ça donne toujours moins. Ça ne peut pas se faire. C'est pour aller ruiner l'autre aussi. Mais si vous aussi, vous gagnez quelque chose et vous voulez savoir combien la personne gagne, c'est juste pour essayer de voir si vous pouvez évoluer ensemble et construire quelque chose de bien ensemble. Mais si la personne n'a rien, si vous demandez, vous rendez compte que la personne n'a rien, bon, vous avez le choix, fuir ou rester, parce que vous dites que cette personne peut vous tirer vers le bas. Au lieu de vous aider à grandir, elle peut vous tirer vers le bas, tout simplement parce qu'elle ne peut rien vous apporter. Tout simplement parce qu'elle ne peut rien vous apporter. Nous sommes à la fin de l'émission matinale de ce jour. On va continuer le débat demain. Internautes de Zaïre Télévision, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et on se retrouve à demain pour un nouveau numéro.